mais tu voilà, c'est la chronique wax. Ah mais tu voilà, c'est la chronique wax. Ubisoft, effectivement, qui est en train de faire parler de lui. Aujourd'hui, là, en ce moment même, il y a beaucoup de médias qui sont en train de s'emparer de l'actualité. Et nous en faisons partie maintenant. On est fiers de pouvoir dire que Principe Gaming couvre des breaking news en direct. Tout à fait. Autant vous dire qu'à la base, j'avais pas du tout prévu cette chronique puisque je devais vous parler de jeux de sport pour la rentrée. Et là, j'étais obligé de changer le programme. On s'est dit que c'était logique de le faire un peu au dernier moment puisqu'il se passe quand même quelque chose d'assez important. On va remettre un peu de contexte dans tout ça puisque je vous rappelle que Principe Gaming, nous-mêmes, nous avons fait, les copains, une émission spéciale Assassin's Creed il n'y a pas si longtemps. Oui. Et Ubisoft, malheureusement, vient d'annoncer dans un communiqué il y a 2 heures sur ses réseaux que Assassin's Creed, le prochain Assassin's Creed Shadows, dont on avait parlé, qui était quand même plutôt attendu pour notamment son univers médiéval japonais, a été repoussé à 2025 globalement pour sauver la mise. On a repris sur Twitch une chronique qui a été faite par le youtubeur Edouard EMB, qu'on remercie pour sa vidéo, qui va comme ça appuyer sur les différents choses qui font qu'aujourd'hui Ubisoft semble toujours plus dans la panade. Je vais vous faire une petite contexte de réintroduction, les copains. Depuis le début de l'année 2024, Ubisoft est pris dans la tourmente entre l'accumulation d'échecs commerciaux. Prince of Persia, The Lost Crown, vous savez, le Prince of Persia qui était en 2D sur le plan d'un côté, qui n'a pas du tout marché, il faut le savoir, pourtant qui est un beau pari. Et les critiques aussi qui n'ont pas été très bonnes sur d'autres jeux. Je pense à Skull and Bones. Peut-être que Nico a quelque chose à dire sur Skull and Bones. Si, Skull and Bones, Skull and Bones. Et des titres annulés ou dont on n'a pas la moindre nouvelle. Beyond Good and Evil 2. Ah bah ça, tu peux l'attendre encore très longtemps, Beyond Good and Evil 2. Hein. C'est quoi ça ? C'est un jeu qui a été annoncé en 2017 ou en 2016 lors d'une présentation, l'E3, il y a très longtemps, et on n'en a toujours pas entendu parler, de nouveau quoi. Oui. Voilà, donc pareil, donc un jeu qui était quand même très attendu, qui avait une belle communauté sur le premier jeu, qui avait beaucoup plu, qui avait eu des beaux retours critiques, et qui, du coup, le 2 a été annoncé, mais c'est un peu comme The Elder Scrolls avec Bethesda, hop là, aparté. C'est annoncé il y a 3000 jours, et puis tu n'as toujours pas de... Je sais pas quand ça sort, quoi. Et des choix stratégiques relevant de la roulette russe, investissement massif dans des NFT, de l'IA, la décision également pour l'entreprise d'insister avec l'abonnement Ubisoft Plus. Ubisoft se retrouve un peu dans une position aujourd'hui très délicate. Le cours de l'action Ubisoft plonge lentement depuis des mois et cette chute s'est accélérée à cause des mauvaises ventes de Star Wars Outlaws, récemment sorti. Je vous rappelle que moi-même, fan de Star Wars, je n'ai pas acheté le jeu. C'est dire quand même à quel point j'ai pas eu le il n'y a pas eu le truc quoi. En deçà des objectifs fixés en interne. Par ailleurs, la situation s'est aggravée par notamment les rumeurs de la mort cérébrale d'X Défiante. Pour ceux qui sauront, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. La société créée par les frères Guillemot connaît actuellement une crise historique qui met peut-être le PDG d'Ubisoft sur un siège éjectable. La firme vient d'envoyer de nouveaux signaux négatifs au public avec la nouvelle date de sortie pour Assassin's Creed Shadows, du coup qui est retardée au 14 février 2025, messieurs, qui était prévu quand même pour dans 2 semaines. Une semaine le jeu c'était censé arriver au Japan Game Show. Là, il y a le TGS qui commence demain, le Tokyo Game Show. Ils ont annulé. Ils ont dit on vous communiquera plus tard ce qui va se passer, et c'est ce qui vient de tomber ce soir. Nouvelle date de sortie. Mais on s'y attendait un peu quand même. Ouais. On va pas se mentir. Annulation complète de la présence du coup d'Ubisoft au Tokyo Game Show qui démarre demain dans un communiqué de la branche japonaise d'Ubi. En plus, ça a été fait vraiment en mode en loose day par les biais des réseaux sociaux Ubisoft japonais. Au public, elle ne serait pas présente à cet événement incontournable de l'industrie quand même du jeu vidéo, et Ubisoft aurait dû livrer une présentation de son Assassin's Creed Shadows lors de cette conférence. Le communiqué officiel, je vais vous le donner, c'est: nous avons le regret de vous informer qu'en raison de diverses circonstances, nous avons décidé d'annuler notre participation en ligne au Tokyo Game Show 2024 qui devait commencer à 15h le 26 septembre. Nous nous excusons pour ce court préavis, nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la diffusion. On sent quand même un petit peu dans ce communiqué une forme de précipitation, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une forme de vraiment, là ça va plus du tout, faut couper le... 2 jours avant le Tokyo Game Show, le Tokyo Game Show. 2 jours avant, ils se Japan, c'est à Paris. 2 jours avant, ils se désistent. Donc oui, c'est fait dans la précipitation. On sent un peu la détresse chez Ubisoft. On sent qu'il y a la chute de la bourse là. Il y a l'alerte. La chute de la bourse, on va en parler justement. C'est bien que tu me fasses la transi. Deuxième alerte qui vient du fait que toutes les sessions prévues du jeu Assassin's Creed Shadow prévues pour la semaine du 30 octobre ont tout bonnement été annulées. Même pas reportées à des dates non définies. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra finalement toucher au jeu au niveau des médias. Vraiment, les journalistes ne pourront pas
du coup accéder au jeu. Et un signal très négatif aux yeux de la presse et qui a globalement été interprété comme une possibilité de report pur et simple d'Assassin's Creed Shadows à l'année 2025. Alors que sa sortie était prévue pour le 12 novembre 2024 à l'origine. Et ce 25 septembre, c'est finalement tombé. Assassin's Creed, comme je vous l'ai dit, Shadows est officiellement reporté au 14 février 2025, notamment sur Steam. Février 2025, Richard qui est en train de s'endormir. Non, c'est la Saint-Valentin, évidemment, c'est le 14 février. Et c'est la semaine d'un autre jeu qu'on attend patiemment. La Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Aussi, il il y a la Ligue des Champions tout le temps. Et un autre jeu. Un autre jeu, le 14. Qu'on attend la semaine de février, février 2025, un jeu avec un chevalier. Un chevalier, Kingdom Come Deliverance 2. Voilà, ça sortira du coup 2 jeux potentiellement sur cette semaine-là. Ouais, je vous dis, il dort. Hein. Non, j'étais Regardez, je vous mets un plan sur lui sur Twitch, il est vraiment en train de mourir. Il est carrément hors champ, c'est pour vous dire. Allez, la dernière chance d'Ubisoft. En un an, le cours de l'action Ubisoft est passé de 31,60 € à 11,13 €. La décadence. Ce qui est catastrophique. Certains investisseurs demandent à ce que la firme passe par la case restructuration tellement l'histoire de supprimer des studios, de licencier une bonne louche d'employés oui, c'est logique. et de virer tout simplement le PDG C'est logique. historique Yves Guillemot. T'embrasse Yves parce qu'on t'a souvent cité Ciao. pendant Passive Gaming pendant un an. Oui. Yves Guillemot qui est là historiquement depuis. On invitera d'ailleurs, évidemment. Ah, bah, Bien sûr, après, il une aura fois qu'il pu- sera licencié. Après, il aura le temps. Ouais. Ouais. Dans ce contexte, Assassin's Creed Shadows a tout l'air d'être le jeu de la dernière chance pour Ubisoft. Pas étonnant donc qu'il soit repoussé afin de peaufiner au mieux le produit et de s'assurer une réception critique et commerciale très, très positive. Autre raison, oui. Non, Il y en avait fait, ouais, j'avais une réflexion, en fait, j'étais en train de me dire en me réveillant. Ça peut être un peu fou de se dire que si ce studio tombe et qu'il est racheté par quelqu'un d'autre, parce que ça va être le cas. Là, tu ça as va coupé pas. l'herbe sous le pied direct, ouais, on n'a même pas fini. Ouais, Vas-y, c'est intéressant. Ça va laisser un vide automatiquement dans des franchises, dans des modes de gameplay, Ouais, parce que ils ont fait leur marque, ils ont fait leurs armes quand même. C'est le plus gros studio français. Hein. C'est ça. Il y a combien de studios en plus à l'international qu'ils ont déployés parce qu'il y a des Il y a sous-studios Canada, il y a Montréal, Japon, il y a Singapour. Montréal, Singapour. Singapour. Enfin, il y en a partout, Ouais, Montpellier, il y en a plein, il y en a plein. Ubi Montpellier, bien sûr. Oui, Ah bien oui, sûr. quel À beau pays, l'international. Montpellier. Ouais, très beau pays. Quel beau pays, belle Montpellier. contrée. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. J'allais le dire en plus. Hein. Après Singapour, t'as Et la langue est Montpellier. incroyable. Il y a des gens qui Le- considèrent déjà que la Bretagne c'est un pays. Donc... C'est vrai, Ouais, c'est vrai, bah c'est ça. vrai, c'est vrai. Allez, hein. Allez, trêve de Et bref, Nantes, plaisanterie. vous verrez les gens à Nantes. Je termine pour l'article du coup. Autre raison, éviter les embouteillages du calendrier et des sorties de fin d'année 2024, largement encombrées par les blockbusters. Call of Duty Black Ops 6, Silent Hill 2 Remake, Dragon Age Horizon Zero Dawn, Remastered, pardon, et viser une fenêtre de sortie plus ouverte et moins concurrentielle permettrait ainsi à Assassin's Creed Shadows d'avoir une vie commerciale plus sereine. Ouais, comme Kingdom Come cette semaine-là, on vient de le dire, mais Oui. on verra. Et peut-être d'atteindre des objectifs internes qui tournent autour de 10 millions d'exemplaires vendus. Cependant, avec Monster Hunter Wilds en février 2025 et Ghost of Tsushima 2, Oui. Ah, il a pas direct. Pour ceux qui sont pas au courant, voilà, breaking news. Effectivement, hier soir, on l'a su. ah non mais il est bien mon article, hein. Oui, il est bien, hein. Il est à jour. Hein. Ah, il est bien. Oui, bah, pour ceux qui savent pas, breaking news, hier soir à minuit 30 est tombé Ghost of Tsushima 2 qui s'appelle Ghost of Tensei. Ouais, non, Ghost of Yotei, c'est Yotei, ça, pardon. Yotei. Voilà, annoncé par Sony lors du State of Play du 25 septembre 2024. Assassin's Creed Shadows risque de se retrouver dans un jeu de comparaison très rude, d'autant plus que Ghost of Yotei devra sortir aussi en 2025. Affaire à suivre, donc. Voilà, messieurs, pour Ubisoft, c'est chaud. Hein. C'est très chaud. C'est chaud. C'est assez dommage, je trouve. En même temps, voilà, ils chutent en bourse. Ils doivent montrer à leurs actionnaires qu'ils sont capables de se relever. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont virer des gens. Ils vont Oui, fermer ils des vont studios. fermer des studios, c'est sûr. Et du coup, Ah, tu fais comme n'importe quelle boîte, quoi. Et comme leur jeu, on va pas se Fred mentir. perso, quoi, Fred perso. Et comme leur jeu, on va pas se mentir, il y avait un peu des trucs qui allaient pas. Et bah, Et puis là, forcément, ils décalent pour plus travailler dessus. Et puis on a cité, tu as vu dans l'article, c'était très bien mis les problématiques aussi qui est de la politique mise en place. Tout Je à pense fait. que c'est aujourd'hui, ils sont en train de payer les pots cassés de toute leur politique de 2-3 ans Exactement. de Ubisoft Play, de prix exorbitants. Je vous rappelle qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps de Star Wars Outlaw, une édition premium digital collector à 120 €. Oui. Enfin, je sais pas, on en parlait tout à l'heure hors émission, on se disait, mais les gens qui ont payé ça aujourd'hui, mais au secours, en fait, enfin, vraiment. Ouais, bah écoute, dans un mois, c'est à 5 € Mais- sur Steam. ça. Mais Non, mais c'est après, clair, enfin, 20 €, pour moi, ils vont le brader. Hein, tu Ah, vois, bah, en fait. bien c'est sûr. c'est le Pour problème qu'ils se vendent, ils vont le d'avoir brader. Hein. c'est le problème d'avoir un modèle économique, c'est que tu Ah, c'est encore surtout une fois, tu fais un test, t'essayes, tu vois la réaction. La réaction, elle est escalée. Ça provoque d'ailleurs une crise majeure dans des studios qui étaient stables jusqu'à preuve du contraire, qui sortaient un jeu par an, Ouais, voire mais deux c'est ou ça le trois. truc. Et ben voilà, et en fait, Ce on modèle arrive- s'effrite, on- en fait. Voilà, C'est le vrai que modèle. Nintendo, ils prennent exemple.
On n'est pas, mais on n'est pas sur les mêmes notions. Tu parles de Nintendo, on est sur une, voilà, Nintendo, c'est. Nintendo, ils ont des épaules, je pense plus. Exactement. Comme Ah Microsoft. bah oui, tu vois, bah Microsoft, forcément, ils peuvent tanker c'est la comme, voilà, loose. c'est comme Nintendo, Microsoft. tu vois. Microsoft, ils peuvent tanker, même s'ils ont perdu la guerre contre Sony depuis longtemps au niveau console, c'est un autre débat, mais ils peuvent tanker. Ils peuvent tanker. Ah de ouais, fou. ouais. Ils peuvent tanker. Ubisoft peut plus tanker. Ils peuvent plus Ubisoft, tanker. ouais, là, ils Ça sont- fait des années. Alors la bourse s'éclate, on vient de le dire. On a les chiffres sur Twitch qui viennent de tomber. On voit les courbes et tout. Enfin, c'est assez grave. Mais, Et puis forcément, on est un peu triste parce que c'est quand même un studio qui nous a quand même offert des très beaux jeux. Bah oui, oui. mais très bon jeu. c'est marrant que C'est la France, quoi. c'est marrant qu'il ait fallu attendre que cet échec-là C'est pour, pas que, mal, non, c'est pour que ça tombe. Parce que un jeu, c'est pas parce qu'un jeu fait un échec qu'un studio s'écroule. Ah, mais là, ça Surtout- fait Ah, beaucoup. mais là, c'est le studio qui s'écroule. Là, c'est le studio court. qui s'écroule. tout court. Tout court. En fait, c'est pas Là, en que fait, dû t'arrives c'est à un pas moment- que dû au jeu, en fin de compte. T'arrives à un C'est- moment où c'est- c'est comme tu sais, on fait C'est une souvent. multitude de choses. T'as les polémiques autour de Assassin's Creed Shadow. T'as Oui, c'est vrai que j'ai pas cité ça, t'as raison t'as de la citer ça. politique économique des différents jeux depuis 3 ans. Trop T'as cher. voilà, t'as Des services Des qui ser- coûtent une blinde. Des services, T'as- là, t'as- les Ubisoft Plus à 30 euros. je sais pas en quoi, fait, là. t'as plein de petits trucs qui font que les gens, bah, ils sont de moins en moins sur les jeux Ubisoft. Bah, l'argent rentre de moins en moins. Du coup, Ouais, puis il y a voilà. une Et c'est effet boule de neige en Je fait. pense qu'il y a eu une lassitude aussi, on le disait, Voilà, sur tout ça. la répétition de gameplay. Exactement. Et voilà, on le disait, voilà, bref, en tout cas, on surveillera ça bien évidemment de près. On vous tiendra au courant des suites de cette actualité qui est toute fraîche, hein, qui est vraiment là. Là, on pouvait pas être plus frais. Donc c'est pour ça qu'on a pris le pas sur cette info. Et donc, on vous tiendra au courant de l'avenir. Toi, tu rigoles, t'as fait une bêtise. Pas du tout. Non, je rigole tout seul parce que il y a des joies de la technologie de mon côté, de l'écran, et donc je suis fasciné par ce qui se passe. Mais c'est génial, c'est ça. Très bien. C'est ça, voilà. Mais je trouve très bien en tout cas de parler d'Ubisoft parce que T'es plus du tout dans le faut pas. Non, mais je suis plus dans le champ, c'est ça. Non, Ah, mais en plus tout du cas, tout, genre. non, mais il faut parler. Malheureusement, il faut en parler. Voilà, c'est malheureux pour le studio parce que ça se trouve, on n'est pas à l'abri qu'on en reparle à Noël et que ça se trouve le studio n'existera plus et, Ouais, alors là, et c'est qu'il y a une chaud, offre mais, de reprise et qu'en attendant une offre de reprise, tous les projets soient tout bonnement arrêtés. On n'en est pas là, mais c'est possible. Rien n'est impossible, surtout dans la société actuelle. C'est pas comme si les temps étaient troublés. Mais non, voilà. c'est En ce tout qu'on cas, dit. Il y a beaucoup de studios, c'est compliqué. Le marché économique est compliqué, mais comme faut ce qu'on dit, mais Ubisoft, faut le voir comme un gros magasin. Et là, il va falloir faire des économies de frais de perso, n'est-ce pas comme n'importe quel magasin. Mais ouais. N'est-ce Quand ton pas produit se vend plus et que tu peux plus, t'as plus de marge, tu payes plus personne. Ah, hein, c'est donc, clair. Mais ils vont brader, les gens Oui, ils vont vont acheter. brader. Et là, Star Wars ça Outlaw, comme tu dis, peut-être, dans vois. Star Wars Outlaw, je te parlais, dans 4 semaines, c'est à 25 euros. Mais voilà, mais je suis sûr que ça se vendra très bien à 25 euros. tout le monde va l'acheter. Moi, Tout le monde va l'acheter. Même moi, je on va à peut-être le 25, faire, voilà. je me dis, bah pourquoi pas, Et tu te vois. sentiras pas volé. Exactement. Exactement. Eh ben, on va terminer voilà. là-dessus. On va passer une petite musique de Kingdom Hearts. Quoi Simple and Clean. Même pas Assassin's Creed pour Non, pleurer. Kingdom Hearts, on pleurer. va Le passer. mec, il nous aurait mis Ezio's Family, on pleurait là. Pleurer maintenant. Mais Alors. moi, Ezio's Family. Voilà, on passe cette petite musique, on revient dans 3-4 petits. J'adore le voilà. Allez.